Et donc, les grimpeurs utilisent beaucoup de magnésie, carbonate de magnésium, sous différentes formes, en poudre ou maintenant liquide. On a l'habitude de ne pas le brosser. Euh, Est-ce que vous pensez, vous savez quel impact ça peut avoir sur le rocher? Oh, la magnésite, c'est, comment je veux dire, un vieux serpent, mais pas de mer, bien sûr, un vieux serpent de rocher. Parce que on en parle, mais qu'est-ce qu'il en est? La magnésite est quand même un produit relativement euh, commun dans ses propriétés. C'est pas un truc exceptionnel, sinon que la finesse de la magnésite et tout ça absorbe de l'humidité, c'est pour ça qu'on la met. Mais chimiquement, en fait, c'est relativement commun. C'est un produit qui n'est pas très soluble. Pour dire, il a à peu près la solubilité de la calcite, c'est-à-dire il se dissout aussi vite qu'un rocher calcaire, qui se dissout plus vite qu'un grès, d'accord. Mais quand même, c'est pas immédiat, on ne le voit pas se dissoudre sous nos yeux. Donc il n'a pas cet effet-là. Le quartz n'est pas altérable autrement que par dissolution pratiquement, ou alors il faut aller sur des pH très très hauts, dans des milieux très alcalins. Mais la magnésite ne permet pas d'aller dans ces pH-là. Elle ne l'atteint pas. On atteint des pH avec la magnésite quand elle est en contact avec l'eau atmosphérique, avec du CO2 dedans. On atteint des pH qui sont ceux de la calcite, c'est-à-dire autour de 8, 8,3, 8,5, quelque chose comme ça, hein, quand on regarde les modèles géochimiques. Donc c'est pas ça qui intervient non plus. Par contre, la magnésite a une multitude de produits annexes, dérivés, qui sont des hydrates. Et il y a de multiples hydrates pour la magnésite. Et ces hydrates-là sont un peu moins connus, mais je pense comme tous les hydrates à peu près, bon, leur nom même, ils absorbent, ils prennent de l'humidité pour se composer. Et puis après, ce sont des produits très fins. Et tous les produits très fins, en fait, prennent de l'humidité entre leurs grains et par capillarité. Donc ça finit par faire une espèce de pâte, c'est l'argile. Hein. L'argile, c'est sa propriété première en poterie, c'est d'être très fine et d'absorber de l'humidité, ce qui permet de la modeler. Et là, on est un peu dans cette configuration, à mon avis, puisque la magnésite, en fait, on finit par avoir une pâte qui se fabrique par contact entre l'eau et le produit où c'est dérivé, et on obtient une espèce de gel qui est glissant, qui est tout ce que les grimpeurs ont horreur, mais voilà, il n'y a pas pour moi vraiment d'indice de quoi que ce soit que la magnésite attaque le rocher. Voilà. Okay. In English now, so what do you think, what do you know about the possible effect of chalk on sandstone? A choke, okay, magnesium choke. Yes. Huh? The magnesite. Yes. The magnesite is a relative common, usual mineral. He has no extraordinary capacity, chemical or physical capacity. It's not much different from calcite, from limestone. And in fact, it's the same solubility as a limestone, or nearly, has nearly the same pH when it's in contact with water, which is a very relative ordinary pH, about with the atmosphere CO2 in contact with the atmosphere CO2 and everything, is about 8.3 and 8.2 or 8.1 for the magnesite, and we make no hurt to the quartz, which is soluble in very low solubility in water, as long as the pH is ordinary, say, is below 9. So afterward it increases. But this is not the case for the magnesite. But the magnesite has a lot of derivate minerals which are hydrates, and maybe where forms some hydrates when it's in contact with water, which are very small minerals, and so you have an agglomerate of minerals, very fine minerals, which catch the water, retain the water, and make some things like with clay. Clay come together with water and you make pottery. Huh? And which is about the same. So it becomes to be slippery and everything that the climate don't like. But has
mainly, I think, a physical aspect on this, not a chemical. Thank you very much. Merci beaucoup.